Je fais cette vidéo pour tous les catholiques qui pensent que la fraternité sacerdotale Saint-Pédis est dans le schisme parce qu'elle va sacrer 4 évêques le 1er juillet 2026. Mais je rappelle juste un fondement. Il n'y a pas de schisme à vouloir rester catholique. C'est aussi simple que ça. Le schisme se passe dans l'Église moderne qui se compromet, qui se laisse éclabousser d'un esprit libéral et qui n'est pas, en tout cas dans sa majorité, l'esprit vraiment catholique. Vous poserez la question à l'apôtre Paul et à l'apôtre Pierre lorsque vous serez face à eux. Ne parlons pas de Jésus qui n'en pense pas moins. Alors, sur le droit de nécessité dans l'Église. Le Code de droit canonique de 1917 parlait de la nécessité au canon 2205 et le Code de 1983 en traite dans son numéro 1323-1324. La loi ne dit pas ce qu'elle comprend sous ce terme, elle laisse à la jurisprudence et à la doctrine le soin d'en préciser la signification. Mais il ressort du contexte que la nécessité est un état dans lequel des biens vitaux sont mis en danger de telle manière que pour écarter le danger, la violation de certaines lois est inévitable. Le Code reconnaît la nécessité comme une circonstance qui exempte de toute peine en cas de violation de la loi. Voyez le canon 1323. Pourvu que l'action ne soit pas intrinsèquement mauvaise ou ne porte préjudice aux âmes. Dans le cas contraire, la nécessité ne ferait qu'atténuer la peine. Donc, qu'y a-t-il de, intrinsèquement mauvais de vouloir sauver les âmes et d'administrer les sacrements comme il a toujours été fait, et de sacrer des évêques. Voilà. Il n'est pas question de vouloir faire une église parallèle. J'espère que vous allez ouvrir vos oreilles à bien comprendre, à bien entendre ça. Il n'est pas question d'ouvrir une église parallèle. Ça n'a rien à voir avec les protestants. Il n'est pas question de faire un schisme. Il est question de garder la foi catholique. État de nécessité dans l'Église. Dans l'Église, comme dans la société civile, est concevable un état de nécessité qui ne peut être surmonté par l'observation du droit positif. Une telle situation existe dans l'Église lorsque la persistance, l'ordre et l'activité de l'Église sont menacés ou lésés de manière considérable. Cette menace peut porter principalement sur la doctrine, le culte et la discipline ecclésiastique. Alors, état de nécessité justifie droit de nécessité. Le droit de nécessité dans l'Église est la somme des règles juridiques qui valent en cas de menace contre la persistance et l'activité de l'Église. Ce droit de nécessité peut être revendiqué seulement quand on a épuisé toutes les possibilités d'aboutir au rétablissement d'une situation normale en s'appuyant sur le droit positif. Le droit de nécessité permet aussi de prendre les mesures, lancer les initiatives, créer les organismes qui sont nécessaires pour que l'Église puisse continuer sa mission de prêcher la vérité divine et dispenser la grâce de Dieu. Le droit de nécessité justifie uniquement les mesures qui sont nécessaires pour la restauration des fonctions de l'Église. Le principe de la proportionnalité est à observer. L'Église, et d'abord ses organes, a le droit, mais aussi le devoir, de prendre toutes les mesures nécessaires pour l'éloignement des dangers. Dans une situation de nécessité, les pasteurs de l'Église peuvent prendre des mesures extraordinaires pour protéger ou rétablir l'activité de l'Église. Si un organe n'exécute pas ses fonctions essentielles et indispensables,
Les autres organes ont le droit et le devoir d'utiliser le pouvoir qu'ils ont dans l'Église pour que la vie de l'Église soit garantie et que sa fin soit atteinte. Si les autorités ecclésiastiques s'y refusent, la responsabilité des autres membres de l'Église grandit, mais aussi leurs droits. Alors, au sujet de la consécration épiscopale sans mandat pontifical. Beaucoup de choses qui se disent à ce sujet-là. On nous traite de schismatiques, bref. Nous reproduisons ici, dans une traduction faite par nos soins, un article de Rudolf Kaszewski qui a été publié dans le numéro de mars-avril 1988. Duna Voce Correspondence. Point 1. L'évêque représente le degré le plus élevé dans la hiérarchie d'ordre de l'Église. Il n'y a pas d'ordination pour un cardinal ou pour le pape. Les pouvoirs épiscopaux sont 1. La plénitude du pouvoir d'ordre. 2. Le pouvoir de juridiction. Mais celui-ci ne revient qu'à l'évêque d'un diocèse, l'évêque résidentiel. Et donc le pouvoir épiscopal est un pouvoir propre en vertu du droit divin. Il possède par là une autonomie constitutionnelle que le pape ne peut ni abolir ni modifier. Alors, point 2. Il n'est permis à aucun évêque de consacrer quelqu'un évêque sans mandat pontifical. Nous voyons ça dans le canon 1013 du Code de droit canonique de 1983, correspondant au Code 953 du Code de 1917. Celui qui enfreint cette loi encourt l'excommunication latae sententiae réservée au siège apostolique. On voit ça dans le canon 1382. Alors, latae sententiae signifie que la peine est encourue par le fait même que le délit est commis ipso facto et donc qu'elle n'a pas besoin d'être infligée. L'ancien code de droit canonique ne prévoyait pour ce cas que la suspense. Ce n'est que par un décret du Saint-Office du 9 août 1951 qui fut pris sans aucun doute en raison de l'évolution tragique de l'Église dans la République populaire de Chine, que la peine de l'excommunication ipso facto, réservée très spécialement au Saint-Siège, a été introduite pour la consécration illégale d'un évêque. La consécration illégale d'un évêque. Cette peine fut confirmée plus tard à propos des agissements sectaires à Palmar de Troya en Espagne. Voici ça dans l'Observatore Romano 1976. Point 3. D'autre part, le droit canonique est loin de ne juger que d'après les faits extérieurs. Ce serait contredire la conception juridique courante que de ne pas tenir compte des circonstances particulières ou de la disposition subjective de l'auteur d'un acte. Dans le cas de la sanction prévue pour la consécration d'un évêque sans mandat pontifical, il s'agit clairement d'une peine latae sententiae au terme du canon 1382, comme on l'a vu plus haut. Mais il faut aussi tenir compte du principe suivant. Aucune peine latae sententiae n'est encourue s'il y a une circonstance atténuante fixée par la loi. C'est-à-dire, pour les citations du Nouveau Code, nous avons utilisé le Code de droit canonique. Texte officiel et traduction française par la Société internationale de droit canonique, Paris, Centurion, Serre, Tardy, 1984. Et donc, il faut plus précisément considérer les dispositions des canons 1323 et 1324 de l'édition de 1983, qui correspondent au canon 2205 du Code de droit canonique 1917. Nous voulons examiner ici le cas où un acte menacé d'une sanction a été commis pour remédier à un état de nécessité. Nous citons une partie du canon 1323. Je cite, « N'est punissable d'aucune peine la personne qui, lorsqu'elle a violé une loi ou un précepte, point 4, a agi poussée par la nécessité. » Mais alors, qu'est-ce qu'un état de nécessité ou une situation de nécessité ?
Citons pour savoir cela le traité de droit canonique de Eichmann et de Morsdorf. L'état de nécessité, necessitas, est une situation extérieure contraignante, produite d'une manière ou d'une autre, mais sans qu'il y ait faute, et qui force physiquement ou moralement la personne à enfreindre la loi pour écarter le danger. Necessitas non habet legem. Nécessité n'a pas de loi. Il peut s'agir d'un danger menaçant des biens spirituels, la vie, la liberté ou d'autres biens temporels. Fin de citation. Point 5. C'est un fait certain, et qui ne peut guère être contesté sérieusement, qu'en raison du cours post-conciliaire, en particulier dans la formation des prêtres notamment, on peut constater à l'intérieur de l'Église un grave danger menaçant des biens spirituels, entre guillemets, plus précisément la foi, la morale, le culte divin. À l'appui de cette affirmation, il suffit de renvoyer à toute une série d'exposés, y compris et spécialement dans notre revue Una Voce Correspondence. Mais la question est de savoir si et comment l'on peut parer à ce danger menaçant des biens spirituels. Personne ne pourra nier qu'un remède, sinon le seul, consiste dans l'éveil des vocations sacerdotales et dans la formation de bons prêtres. Or, il n'est pas rare que de jeunes théologiens nous demandent lequel des séminaires diocésains pourrait être plutôt, entre guillemets, recommandé. C'est-à-dire où la pernicieuse adaptation du monde, entre guillemets, n'aurait pas encore fait son entrée, et où la vraie piété serait enseignée et mise au premier plan, et où encore l'adoration du Christ dans le très saint sacrement de l'autel serait le centre de la vie sacerdotale, et où encore la communion à genoux et le port de la soutane iraient de soi, pour parler aussi de signes extérieurs, entre guillemets, mais qui sont également des signes de disposition intérieure. Et la réponse est pas un seul. Pas un seul. Donc, pas un seul remède. Point 6. Cela montre suffisamment et indiscutablement l'existence de l'état de nécessité. Si donc, pour remédier à cet état de nécessité manifeste, l'on forme correctement en dehors des séminaires officiels des candidats qui, selon une probabilité confinant à la certitude, ne seraient pas ordonnés et ne pourraient donc pas devenir prêtres si l'on respectait la loi du canon 1013. Il est clair qu'il s'agit bien ici d'un état de nécessité qui exempte de toute peine. Ce n'est que par la consécration d'un évêque qui ordonnera à ses candidats au sacerdoce que l'on pourra remédier à la nécessité décrite plus haut. Sinon, non seulement les études et la formation sacerdotale de ces candidats n'aboutiraient pas, mais encore, les fidèles seraient privés des biens spirituels, entre guillemets, que ces candidats leur auraient donnés s'ils étaient devenus prêtres. Car les fidèles aussi se trouvent dans un état de nécessité. Bien sûr, il serait exagéré de dire que les biens spirituels, entre guillemets, nécessaires au salut des âmes, ne sont donnés convenablement dans aucune église officielle post-conciliaire. Il serait exagéré, d'accord. Mais l'état de nécessité consiste en ce que les fidèles sont souvent dans l'incertitude, ne sachant pas si telle ou telle catéchèse déterminée, si tel ou tel office religieux concret sont vraiment catholiques ou non. Les plus modérés, entre guillemets, des observateurs objectifs de la situation actuelle de l'Église admettent eux-mêmes qu'au moins en certains cas, l'intention droite du prêtre, indispensable pour la validité d'un sacrement, est douteuse, voire même manifestement absente. Point 7. Selon le canon 2205 de l'ancien code de 1917, la menace de sanction n'est supprimée dans le cas de nécessité que s'il s'agit de lois purement ecclésiastiques, entre guillemets. Donc pas de droit divin. Cette restriction ne se trouve plus dans le nouveau code. Et comme ceux qui diraient le droit, entre guillemets, en cette circonstance se servirait sans aucun doute du nouveau code. Cette restriction peut être laissée de côté dans le cas qui nous occupe, même si celui qui consacrerait un évêque son mandat
considérerait l'ancien code comme obligatoire pour lui. Point 8. Autre restriction. Seules des situations de nécessité, entre guillemets survenues occasionnellement, exemptent de la peine. C'est-à-dire que des inconvénients qui sont liés par nature au respect de certaines lois doivent être acceptés et n'autorisent pas à enfreindre la loi. Mais justement, il n'est pas du tout naturel ni habituel que le fait de respecter la loi dont il est question ici, à savoir s'abstenir de consacrer un évêque sans mandat, comporte de soi un danger. Cette restriction ne vaut donc pas ici. Le fait que le salut des âmes soit mis en danger par l'abstention d'une consécration épiscopale déterminée ne représente en tout cas pas un inconvénient lié par nature, entre guillemets, à la loi en question. Mais ce fait caractérise bien plutôt ce que la situation actuelle a d'anormal. Point 9. Il y a encore une autre restriction. Même si l'acte menacé de sanction a été commis pour remédier à un état de nécessité, l'auteur n'est cependant pas exempt de peine. Entre guillemets, si le délit est intrinsèquement mauvais ou s'il porte préjudice aux âmes. Canon 1324. Dans l'Ancien Code, les limites de l'exemption de la peine étaient encore plus étroites. Canon 2205. Il n'y avait pas non plus d'exemption de la peine si l'acte tournait, je cite, entre guillemets, au mépris de la foi ou de l'autorité ecclésiastique, fermez les guillemets. La question de savoir si la consécration épiscopale sans mandat pontifical est un délit intrinsèquement mauvais, intrinsèque et malum, et ou s'il porte préjudice aux âmes, dépasse sans aucun doute le cadre du droit canon. Elle échappe pour le moins au jugement purement juridique. Ici, justement, les avis sont partagés. Les uns parleront d'un immense dommage pour les âmes en raison du danger de schisme, les autres d'une action indispensable, précisément pour le salut des âmes. Point 10. Cependant, il n'est nullement besoin de répondre à cette question, car le canon 1324 déclare de façon lapidaire, je cite, « Dans les circonstances dont il s'agit au paragraphe 1, le coupable n'est pas frappé par une peine late sententie. » Fermez les guillemets. Cela signifie que même si l'on affirmait que la consécration épiscopale non autorisée constituait dans tous les cas, pour ainsi dire automatiquement, un délit intrinsèquement mauvais, entre guillemets, et ou qu'elle portait préjudice aux âmes, son auteur serait en tous les cas exempt de toute peine late sententie en raison de l'état de nécessité décrit plus haut. Mais c'est justement une peine late sententie qui est prévue au canon 1382 pour la consécration épiscopale sans mandat. Point d'exclamation. Il en résulte qu'en raison du cas de nécessité incontestable, 1323, l'auteur d'une consécration épiscopale non autorisée n'est pas frappé par l'excommunication prévue au canon 1382. Point 11. Même si l'on voulait mettre en doute ou contester radicalement l'existence de l'état de nécessité, mentionné plus haut, et à notre avis incontestable, le cas suivant s'appliquerait. C'est-à-dire que personne ne niera qu'un évêque qui consacre quelqu'un, évêque, dans les circonstances décrites plus haut, est au moins subjectivement de l'avis qu'il s'agit d'un état de nécessité tel que nous l'avons caractérisé. Mais une violation délibérée de la loi est alors exclue, car, entre guillemets, celui qui commet un délit en supposant de façon erronée qu'il y a une cause de justification n'agit pas de façon délibérée, fermez les guillemets. Ça, c'est Eichmann et Morchdorf qui le disent. Le nouveau code dit de façon encore plus claire, point A, n'est punissable d'aucune peine la personne qui, lorsqu'elle a violé une loi ou un précepte, a cru sans faute de sa part que se présentait une des circonstances prévues au numéro 4 ou 5, et donc aussi de l'état de nécessité.
revoir le canon 1323, paragraphe 7. Le B maintenant. Je cite, « L'auteur d'une violation n'est pas exempt de peine, mais la peine prévue par la loi ou le précepte doit être tempérée, ou encore une pénitence doit lui être substituée si le délit a été accompli. Par qui a cru, par une erreur dont il est coupable, que se présentait une des circonstances dont il s'agit au canon 1323, numéro 4 et 5. Donc, aussi, l'état de nécessité, point d'exclamation. Voir canon 1323, paragraphe 1.8. Et, dans les circonstances dont il s'agit au paragraphe 1, le coupable n'est pas frappé par une peine late sententia. Alors, même si l'on voulait supposer que l'état de nécessité n'existe que dans l'imagination de l'évêque concerné, il serait difficile de prétendre que son interprétation, prétendument erronée, serait coupable. Mais même si l'on voulait le soupçonner d'être coupable d'avoir cru, par erreur, qu'il y avait un état de nécessité, en réalité inexistant, il n'empêche que 1. L'excommunication late sententia prévue au canon 1382 ne pourrait pas le frapper. Puis 2. La peine qu'un juge aurait éventuellement à lui infliger devrait être en tout cas tempérée par rapport à celle qui est prévue par la loi, de sorte que là, non plus, il ne pourrait pas y avoir d'excommunication. Point 12. Pour résumer, en raison d'un réel état de nécessité, aucune peine ne frappe l'auteur d'une consécration épiscopale sans mandat pontifical dans les circonstances décrites. Voir canon 1324, point 4. Puis, même si l'état de nécessité n'existait pas objectivement, le délinquant, entre guillemets, serait cependant exempt de peine parce qu'il estimait subjectivement, sans faute de sa part, que cet état de nécessité existait. Canon 1323.7. Et ensuite, même si la supposition erronée de l'existence d'un état de nécessité était coupable, il n'y aurait cependant pas de peine late sententia, et de toute façon pas d'excommunication. Canon 1324, paragraphe 1, 8 et paragraphe 3. Conclusion. L'affirmation, souvent entendue selon laquelle la consécration d'un ou plusieurs évêques sans mandat pontifical entraînerait automatiquement l'excommunication et conduirait par là au schisme, est fausse. En vertu des termes de la loi, il ne peut pas, dans le cas dont il est question ici, y avoir d'excommunication, ni late sententia, ni par une sentence judiciaire. Dans la prochaine vidéo, nous verrons que le cardinal Ratzinger démontre l'état de nécessité dans l'Église.